2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur a accordé car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Par sa puissance, Dieu en effet nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur et en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu que ces dons nous rendent conformes à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans le monde. Écoutez mon verset 4. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il dit qu'on te donne un conteneur ce matin. Amen. Amen. Il a voulu, par ses dons, nous rendre conformes à ce que Dieu est. Amen. Il a voulu, par ses dons, nous rendre conformes à ce que Dieu est. On va d'abord finir avec la lecture. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, vous y êtes. Verset 25. À partir du verset 25. On lit. Est-ce qu'on peut lire? Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand il le vit marcher sur l'eau, il fut pris de panique. C'est un fantôme, dirait-il. Et se mit à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parlait ainsi. Rassurez-vous les gars, leur dit-il. C'est moi, ne soyez pas peur. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit-il. Aussitôt Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et il commençait à s'enfoncer, s'écriant, au secours Seigneur. Immédiatement Jésus tendit la main et le saisit. Et dit, ta foi est bien faite. Lui a dit, pourquoi as-tu douté? On va s'arrêter là-bas. Luc chapitre 5. Vous notez les versets. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5 à partir du verset 1. Un jour, on y est? Luc chapitre 5. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Gennésaret et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis s'assit dans la barque et se mit à enseigner dans la foule. Quand il eut fini, il dit à Simon, avance vers le large à nos profonds. Puis, toi et tes compagnons, vous jetterez le filet pour pêcher. Mais, lui répondit, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien cassé. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai le filet. On s'arrête au verset 5. Verset 6. Il jetait le filet et prit tant de poissons que le filet.
Dis ok. Amen. Ok. On a commencé dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 1. Et l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens. Il est déjà parti de là parce que la persécution l'a chassé. Mais il fait une remarque. Il dit que nous ne cessons de mentionner vos noms dans nos prières. On continue de penser à vous. Quand on se rappelle de l'œuvre de votre foi, du travail de votre charité et de votre espérance qui est assis dans le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit qu'il se rappelle combien ils étaient engagés dans l'œuvre du Seigneur, combien ils s'étaient donnés au Seigneur, au point où, pour avoir reçu le Seigneur, pour s'être donné au Seigneur et pour avoir reçu l'évangile qui est venu avec la puissance, l'évangile qui est venu avec la pleine conviction et avec la joie que procure le Saint-Esprit. Il dit, tellement ils ont reçu ces choses qu'ils sont devenus des mimeutes de Christ. Quand on parle de Jésus-Christ, écoutez-moi bien s'il vous plaît. On parle de Yahweh Tout-Puissant. Mais ce Yahweh Tout-Puissant qui s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ au travers de l'incarnation de la chair par Dieu, il reste Dieu lorsqu'il devient un homme. Son humanité n'efface pas sa divinité, ne diminue pas sa divinité, ne restreint pas sa divinité. Il reste Dieu et il réussit à exprimer l'entièreté de sa divinité tout en restant un homme. Il ne fasse pas son humanité. Donc pendant que Jésus-Christ est Dieu sur la terre, il réussit à avoir sommeil, il réussit à dormir, il réussit à avoir faim, il reste Dieu. Donc ces éléments naturels ne rabaissent pas notre nature. Maintenant, lui qui est un homme et qui vit parmi les hommes, il est persécuté, on veut le lapider, les Juifs veulent le lapider parce qu'il a dit qu'il est Dieu. Mais sa vie prouve qu'il est Dieu. Et sa résurrection d'entre les morts justifie qu'il est le Fils de Dieu. Et voilà le premier homme qui a osé dire qu'il est le Fils de Dieu. Et les gens ont compris que par cela, il se faisait égal. Il n'est pas simplement le premier homme qui l'a fait, mais il est aussi l'homme qui a introduit. Il est aussi l'homme qui a commencé un phénomène sur la terre qu'on appelle la nouvelle création. Et la particularité de cet homme, c'est que ceux qui le suivent, il ne fait pas d'eux des disciples. Tous ceux qui ont fondé une religion sur la terre ont laissé derrière eux des disciples. Mais Jésus-Christ n'est pas le fondateur d'une certaine religion, entre guillemets, parce que ce qu'il laisse derrière lui, ce n'est pas des disciples qui essayent de le suivre, mais c'est des personnes en qui il a enseminé sa nature. Amen. De sorte que maintenant ils sont comme lui. Amen. Je dis ceci. Lorsque les fondateurs des religions forment une philosophie de vie et l'enseignent aux autres, et ils forment désormais un mouvement, et on dit ok, nous sommes les bouddhistes, nous sommes les musulmans, nous sommes... Ils commencent à suivre cette philosophie pour essayer d'être comme le fondateur, pour imiter ce fondateur. Mais lorsque Jésus-Christ arrive, il ne fait pas de ceux qui le suivent des disciples. Il fait de ceux qui le suivent des personnes de la même race que lui. Amen.
Il ensemine en eux sa véritable nature. De sorte qu'il fait de ce que lui-même il est. Amen. Donc, lorsque Paul utilise le mot imitateur, mimetes, il ne fait pas allusion à des personnes qui font semblant de ressembler à Jésus-Christ. Il ne fait pas à des personnes qui se disent qu'ils doivent faire quelque chose pour devenir comme Jésus. Il fait allusion à des personnes qui se sont rendues compte que Christ est en eux et qu'ils peuvent vivre Christ comme leur véritable vie. Et donc désormais, lorsque tu les vois vivre, tu peux les appeler les comme Christ. Parce que nous, on nous a fait croire que le mot chrétien veut dire être un disciple de Jésus. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que lorsque l'Église a commencé, sous l'enseignement de tous les apôtres, on n'a jamais appelé quelqu'un chrétien. On n'a jamais appelé quelqu'un chrétien. De Actes chapitre 1 jusqu'à Actes chapitre 11, on appelait tout le monde les disciples, les gens qui craignent le Seigneur. Mais quand l'apôtre Paul, qui a reçu la révélation de qui Jésus-Christ est, arrive à Antioche, il établit son laboratoire, il fait un test de la puissance de l'évangile. Il enseigne l'évangile pendant 1 an. Et au bout d'1 an, dans la même ville d'Antioche, on regarde ceux qu'on pouvait considérer avant comme les disciples. On dit que non, ceux-ci, ce ne sont pas les disciples, ce sont les gens qui sont comme le Christ. On leur dit non, on va les appeler les comme Christ. Amen. Donc maintenant, on les appelle les chrétiens. Chrétiens, ça ne veut pas dire qu'on essaye de faire comme Jésus. Chrétien, ça veut dire Thank you, Father. Donc quand Paul arrive à Thessalonique, Paul a déjà tellement testé son message, il sait que ça marche. Il fait 4 semaines, 1 mois à Thessalonique, il leur prêche l'évangile de Dieu. On a commencé à parler de l'évangile de Dieu jeudi passé. Il leur prêche l'évangile de Dieu. Et au bout de 4 semaines, on vient chasser Paul. Il n'a eu que 1 mois pour leur prêcher. Mais en 4 semaines, ce que les gars sont devenus était formidable. Ils sont devenus les mimetes. Des personnes qui donnent expression de Christ qui est en eux. Donc Christ est en eux et leur vie exprime Christ. Amen. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Bientôt on te verra, on verra Christ. Amen. Amen. Bientôt on te regardera, on verra l'expression de Dieu en toi. Parce que c'est véritablement ce que tu es. Amen. L'image de Dieu. Amen. Et une chose intéressante que l'apôtre Paul nous dit, et sur laquelle on va un peu s'attarder ce matin, c'est que eux qui sont devenus des mimetes, eux qui sont devenus des imitateurs de Christ, eux qui ont reçu l'évangile et qui ont été transformés par le dunamis de l'évangile et qui ont reçu la conviction du Saint-Esprit, qui ont reçu la joie du Saint-Esprit, se trouvent au milieu des problèmes et de la persécution. Mais même dans le milieu des problèmes, au milieu des problèmes et de la persécution, les gars vivent comme si ils étaient au ciel. Jésus fait une prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si Jésus a fait la prière, c'est que c'est possible. Donc on peut être en train de vivre ici comme au ciel. Sur la même terre là où tout le monde crie les problèmes chaque jour. Là où tout le monde dit oh problème ici, problème là-bas, problème ici, problème ici. J'ai tel problème. Sur la même terre, il y a les gars à Thessalonique qui vivaient comme s'ils étaient au paradis. C'est eux qui ont persécuté, mais c'est eux qui étaient là en train de recevoir l'évangile comme s'il y avait avec la joie du Saint-Esprit. Non mais les gars, vous n'avez pas de problème. Nous on vit à une autre fréquence. Notre fréquence est élevée. On est abonné à une fréquence plus élevée que la fréquence des problèmes. Amen. Et dans Matthieu chapitre 14, Jésus-Christ a fini une conférence, une croisade, il demande à ses disciples de s'avancer, il va à la montagne pour prier. Il finit la prière, il arrive au port,
Arrivé au port, tous les bateaux sont partis. Bon, il n'y a pas de pirogue, il n'y a pas de bateau. Qu'est-ce que je veux faire? Je suis obligé de marcher sur l'eau. Donc, je vais marcher sur l'eau. Ce n'est pas le show que Jésus faisait. Mais c'est juste que la vie qu'il est ne peut pas être empêchée, bloquée, ne peut pas avoir un véritable obstacle, ne doit pas être empêchée, ne doit pas avoir de limites. Donc, partout là, il y a une place pour Dieu. Il y a une place pour moi. Donc Jésus arrive là où on a l'habitude de dire qu'on ne peut plus rien faire. Là où tout le monde a dit que s'il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de pirogue, on ne peut plus avancer. Mais on rentre là-bas. On ne rentre pas là. Amen. On ne fait pas marche arrière. C'est devant, on va avancer. S'il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de pirogue, on va marcher sur l'eau. On ne fait pas marche arrière. On va avancer. On va progresser. On va réussir. Ce que Dieu nous a appelé à faire. Même si la crise économique, on ne manquera pas d'argent. Si la crise alimentaire, on ne manquera pas de nourriture. Quel que soit le problème. On marchera sur l'eau. Amen. Et puis Jésus arrive, ok, bon, il n'y a pas de bateau, je marche. Et étonnamment, il marche plus vite que le gars qui avait pris le bateau. Ah! Paul nous appelle les imitateurs de Christ. Oh yeah. Paul ne nous présente pas comme les gens qui viennent supplier Jésus. Oh Jésus, touche-moi, touche Jésus, tu vas toucher la perte de sang pendant 12 ans. Paul ne nous regarde pas comme ça. Il nous appelle les imitateurs de Christ. Amen. Amen. Et puis, Jésus arrive et les disciples. Oh, c'est un fantôme. Oh, c'est un fantôme. Les gars, ne soyez pas peur. Je maîtrise. Il dit calmez-vous. Calmez-vous. Et Pierre dit ok, non, attends. La verse là, ça ne passe pas comme ça. Non, ne sais pas. Moi, je suis comment. Et Pierre est intéressant. Et c'est ça que je veux qu'on copie. Pierre dit que ok. Si c'est le cas, nous sommes au milieu de la mer. Nous sommes au milieu des problèmes. Toi, Jésus, tu marches sur l'eau. Dis-moi de venir. Donne-moi ta parole. Je veux recevoir la parole. Donne la parole. Dis-moi de venir. J'ai envie de venir. Mais la puissance pour venir et pour marcher sur l'eau, c'est ta parole. Si tu la donnes. Pas étonnant que Paul dit que l'évangile que vous avez reçu, l'évangile, la parole de Christ, la parole de Dieu, c'est venu avec le dunamis. Et c'est ce dunamis qui les a transformés, qui a fait des imitateurs de Christ. De sorte que par le dunamis de Christ, ils sont devenus ce que Christ est. Donc, Pierre est au milieu des problèmes. Mais au milieu des problèmes, il ne dit pas problème, on ne peut rien faire. Il dit, ok, même au milieu de ces problèmes, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ta parole. Lorsque Pierre reçoit la parole, de Christ, la parole qu'il reçoit le fait changer de fréquence. Donc, il commence à vibrer. Vous savez que tout dans ce monde, c'est de l'énergie. Et toutes les choses dans ce monde vivent à une certaine fréquence. Donc, la parole que Paul reçoit le fait vibrer à une fréquence qui est élevée à la fréquence de l'eau. Oh non. Et quand Pierre reçoit cette parole, par la parole, Pierre sort et marche sur l'eau. Et tout ce que Pierre avait à faire, c'était de garder la parole qu'il avait reçue. Et pendant tout le temps, ses yeux sont restés sur la parole. Pendant tout le temps, ses yeux sont restés sur Jésus-Christ. Pendant tout le temps, ses yeux sont restés fixés. Et son attention fixée sur la parole qu'il avait reçue.
Pendant tout ce temps, il a marché sur l'eau. Yeah. Pendant tout ce temps, tout ce qui était problème était devenu tremplin. Pendant tout ce temps, tout ce qui était difficulté était devenu sa route. Mais à partir du moment où Pierre détourne son attention et qu'il enlève son attention de Christ et que son attention est maintenant sur ses problèmes. Oh pasteur, j'ai tel problème. Oh pasteur, tu vois, mon problème là, on s'approprie le problème. On adopte ça comme notre bébé. Comme nous avons. Pasteur, mon problème là, tu vois, ça ne va pas. J'ai dit, pasteur, je te dis, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pendant tout le temps que ses regards étaient fixés sur la parole, il marchait sur l'eau. Mais à partir du moment où il s'est détourné de Christ et qu'il a commencé à constater, avant que Jésus n'arrive, le vent soufflait déjà. Le vent soufflait déjà sur le bateau. Le vent était déjà impétueux. Le vent était déjà assez fort. Et quand il a commencé à marcher sur l'eau, le même vent soufflait. Mais pendant qu'il regardait Jésus, le vent qui soufflait n'avait pas, qui avait effet sur le bateau, qui avait effet sur les disciples, n'avait pas effet sur Pierre. Le vent qui soufflait sur le bateau, qui soufflait sur les autres disciples, n'avait pas d'effet sur l'homme qui a reçu la parole et qui a commencé à imiter Christ qu'il avait reçu. Donc, Paul nous présente des hommes qui pourront vivre dans ce monde au-dessus des problèmes de ce monde. Amen. Amen. Parce qu'il les appelle les imitateurs de Christ. Paul nous présente une humanité transformée par l'évangile, transformée par la puissance de la parole de Dieu. Au point où même au milieu des problèmes, ta paix n'est pas affectée. En passant, Jésus-Christ prophétise. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Jésus dit que dans le monde, il y a les problèmes, ça ne va pas finir. Donc, si tu viens à l'église pour tes problèmes, rien ne va jamais changer parce qu'après un problème, il faut l'autre. Après, quand tu vas acheter la voiture, il faut le carburant. Après un problème, il y a l'autre. Mais en gardant les regards fixés sur Jésus, en gardant les regards sur la parole, les problèmes qui affectent les autres, pour toi ce sera comme s'il y a rien. Amen. Et dit que pour toi ce sera comme s'il y a rien. Amen. Parce qu'en fait, il y a rien. Vous voyez pourquoi les Thessaloniciens pouvaient être à Thessalonique, on les persécute. Mais les gars ont la joie du Saint-Esprit. Oh, dans la persécution, les gars, ils avaient compris le secret. Il faut garder les regards sur l'évangile. Dimanche, je vais à l'église. Même s'il y a quoi? Jeudi, je vais à l'église. Même si le pays est en train de s'écrouler. Parce que j'ai compris que désormais, l'imitateur de Christ ne vit pas en fonction du monde autour de lui, mais en fonction de Christ en lui. Amen. Donc même si le monde autour de lui s'écroulait, lui, sa vie ne va pas s'écrouler. Parce que sa vie, c'est Christ. Amen. Et Paul va nous dire, car votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oh yeah. Thank you, Lord. Nous allons vivre dans ce monde. Comme aussi. Amen. Amen. Nous allons vivre dans ce pays. Corruption, crise économique, pauvreté, pas de travail, pas d'emploi. Je dis ceci, dans ce monde, dans ce pays, nous allons vivre là comme les fils de Dieu. Parce que c'est ce que nous sommes. Et peu importe l'économie, peu importe la situation, peu importe la corruption, nous ne serons pas empêchés. L'œuvre de Christ, l'œuvre de Dieu au travers de nous et en nous ne sera pas empêchée par quoi que ce soit. Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Partout là où il y aura une place pour Dieu dans ce monde, il y aura une place pour toi. Oh yeah. Et si Dieu ne peut pas être refusé d'accès,
Je dis que si Dieu ne peut pas être refusé d'accès, tu auras l'accès au haut lieu de ce monde. Parce que Christ est en toi. Et que ton imitateur de Christ. Et quelqu'un va me dire, oh pasteur, quand tu es en train de parler de Pierre, c'est Pierre qui était avec Jésus. Maintenant, quand Pierre prend son bic pour écrire, dans 2 Pierre chapitre 1, il dit Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu la même foi que nous. Qu'est-ce que Pierre est en train de dire? La foi que lui il a reçue de Christ, qui lui a permis de marcher sur l'eau, il n'était pas le seul à l'avoir reçu. Et il nous écrit à nous qui avons reçu la même foi que lui. Donc si tu es assis ici, tu m'écoutes, Pierre dit que la foi qu'il a reçue pour marcher sur l'eau, tu as ça. Amen. Ah oui, une bonne nouvelle comme ça, personne ne doit agir. Et que la foi pour marcher sur l'eau, c'est que tu as. Ah, si c'est moi, je me lève, je marche un peu, et dis que je marche sur l'eau. À ceux qui ont reçu une foi de même prix que la nôtre. Donc, ce n'est pas parce qu'il était avec Jésus là-bas et que nous ne sommes pas avec lui ici que nous pouvons marcher sur l'eau comme il dit que nous avons reçu la même foi. Amen. Donc, ce que nous avons à faire, recevoir l'évangile. Pendant que nous recevons son évangile, notre vie est en train d'être transformée et fait de nous ses imitateurs au milieu de la persécution, au milieu des troubles, au milieu des problèmes de ce monde. Nous allons vivre à la fréquence de Christ en nous. Amen. Amen. On met Paul en prison, le gars commence la louange et l'adoration. Il dit que, quelle que soit la condition de ce monde, moi, je ne peux pas être arrêté. Moi, je ne peux pas être stoppé. Mon bonheur, ma vie, mon succès, mon accomplissement, ma paix ne peut pas être arrêté par quoi que ce soit. Le problème maintenant, c'est que la plupart d'entre nous avons appris à croire que notre vie dépend de ce qu'on a dans notre poche. Notre vie dépend de la maison dans laquelle on habite. Notre vie dépend du travail qu'on est en train d'exercer. Notre vie dépend du pays où on vit. On n'a pas appris à croire que quel que soit là où nous nous trouvons, nous sommes dans la joie, et dans la paix, et dans la justice. Aucun le Saint-Esprit. On ne dormira pas affamé, on ne manquera pas de vêtements pour porter, on ne manquera pas où se coucher pour dormir, on ne manquera pas de toit sur notre tête. Mais nous vivons la vie que Dieu nous a appelé à vivre dans la plénitude de Christ. Amen. Amen. Peu importe la condition dans laquelle on se trouve. Amen. Ta vie et ta vraie vie, c'est Christ en toi. Amen. Pas l'argent dans ta poche. C'est parce que nous avons appris à croire que nos vies dépendent de ces choses. Maintenant, quand on n'a pas l'argent dans la poche, on se dit qu'on est pauvre. Le monde nous a appris à définir l'homme à partir de ce qu'il possède. Or, quand Dieu définit l'homme, il le définit à partir de lui-même. Il dit que ça, c'est mon image. Et c'est mon fils en plus. Et puis maintenant, quand l'homme veut se définir, il regarde ce qu'il a dans sa poche. Dieu dit, mais attends, tu fais erreur. Tu es plus que ce que tu as. Tu es plus que ce que tu possèdes. Tu es plus que ce que tu portes. Tu es plus que le nom par lequel on t'appelle. Et tu es plus que ce que tu traverses. Et puis Pierre va pêcher le matin. Il n'attrape rien. Pas de poisson. Rien. Le marché était tellement dur que les gars disent ok, c'est bon. Les gars lavaient les filets, on rentre. Chose intéressante. Jésus dit, s'il te plaît, dans ton business là, est-ce que tu peux faire un peu de place pour l'évangile? Est-ce que tu peux faire un peu de place pour Christ? Est-ce que tu peux permettre à ce que Dieu soit impliqué dans tes affaires? Parce que parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis Dieu hors de notre business. Dieu, c'est ce qu'on fait quand on part à l'église. Avant ça, on n'a plus rien à faire avec Dieu. Dieu, c'est ce qu'on fait quand on part à l'église. Dès qu'on sort là, il n'y a plus rien. On va personne va savoir que voilà un chrétien. On l'a mis hors de nos vies. Je dis, est-ce que tu peux faire un peu de place dans ton business? Il a dit que ouais.
Fais-moi quoi avec le business. Ça ne marche même pas. Même si ça ne marche pas, c'est pas grave. S'il y a de la place pour Dieu. Oh yeah. Même si c'est gâté comment. Même si tu crois que c'est fini, il n'y a plus rien à faire, la vie est finie. Qu'est-ce que tu peux encore accomplir dans ce monde? Qu'est-ce que tu peux encore apporter dans ce monde? Qu'est-ce que je peux ajouter comme valeur à ce monde? Même si tu crois que tu es déjà à la fin. Il est le commencement et la fin. Ah, thank you. Donc s'il arrive et que tu as dit à la fin, c'est lui le commencement. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Il est le commencement et la fin. Donc s'il arrive et que tu étais à la fin, c'est lui le commencement. Vous n'avez pas compris. Je dis ceci. Même si tu étais déjà à la fin et qu'on a dit qu'ici, là, il n'y a plus d'espoir. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu ne peux plus accomplir à cause de ton âge, à cause de ta taille, à cause de ce que tu as fait, Même si tu es déjà à la fin, lui, il est le commencement. Donc quand il arrive, c'est le commencement. Il y a trop d'espoir pour nous. Il y a trop d'avantages pour nous. On n'est pas des avantages. On ne peut pas être derrière. On n'est pas. Ce qui est disposé pour nous et disponible pour nous, c'est encore plus que ce qu'il y a dans le monde. It's not the end yet. Ma femme. Il y a des jours, je me lève, je me pose la question. Qu'est-ce que Dieu peut accomplir en un jour? Et j'ai une journée devant moi. Tu as des années devant toi, tu dis c'est fini. Tu as des années que Dieu te donne avec la foi, tu dis c'est fini. Et je me lève le matin, je pose la question. Qu'est-ce que Dieu peut faire en un jour? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Si tu calcules 6 jours pour tout le monde entier, si la création du monde en un jour, Dieu peut faire quoi? Qu'est-ce que Dieu peut faire en un jour? Et il me donne une journée de vivre. Et tu veux vivre dans le désespoir? Tu veux vivre dans l'amertume? Oh, c'est fini pour moi. C'est fini, je ne peux plus rien faire. Tu te lèves le matin, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu veux manger quoi? Et puis tu t'assois, tu passes toute la journée à rêvasser. Et puis à la fin de la journée, tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce que tu as cru qu'il n'y a plus rien à faire. Qu'il n'y a plus rien pour toi. Et qu'il n'y a plus d'espoir pour toi que tu peux plus rien faire. Qu'est-ce que Dieu peut faire dans un jour? Si Yahweh, qui est éternel, a la capacité de compresser le temps, Amen. ça veut dire que ce qu'on peut faire en 1000 ans, Dieu peut faire en un jour. Oh yeah. Quand Jésus-Christ arrive aux noces de Cana, oh my goodness. Jean chapitre 2, quand Jésus-Christ arrive aux noces de Cana, le vin est fini. On veut fêter, gars. Même Dieu aime la fête. Dieu doit vouloir qu'on se réjouisse des fonds. Pour arriver à une fête et donner aux gens de quoi faire le vrai repas. Parce que les gens imaginent Dieu, quand tu es chrétien, tu dois être triste, tu dois être frustré, tu vas seulement aller, tu t'assois, tu manges, tu rentres, tu dis amen. Des choses où la joie, faut pas être. Dieu ne va pas ça. Que Jésus-Christ arrive aux noces de Cana. Ma femme. Et le vin est fini. Jésus dit ok, mettez le vin dans les jarres. Mettez les jarres de purification. Pour produire le bon vin. On prend beaucoup d'années. Ah ouais. Parfois on met du vin dans des caves. On va fermer ça même pendant 10 ans. Parfois même 20. D'autres plus même. Et autant ça dure, autant le vin sera bon. N'est-ce pas? Jésus met le vin dans les jarres. Il met l'eau dans les jarres. Ah. Il compresse 10 ans. Hey! Wow! Pata! 10 ans qu'il faut pour produire le vin. Ou disons 20 ans. Mais quand les gars ont besoin de dire ça, c'est bon. Ils ont dit que. Non, mais attendez. Quand le gars a goûté, là, d'abord, qui vient avec le vin? Il n'aime pas les choses comme ça. On est là de prendre le bouffe. On voit les faux vins là. Quelqu'un a gardé le pot.
secondes. Glory. On dit que Jésus a compressé au moins, supposons au moins 20 ans en quelques secondes. Il a compressé le temps en secondes. Ça a produit le bon. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Thank you, Lord. Qu'est-ce que Dieu peut faire en un jour? Donc Pierre a fini. Oh vraiment, on ne peut plus rêver. Jésus dit, fais un peu de place. Fais un peu de place pour l'évangile. Dans ta tête là, fais un peu de place pour la parole. Amen. Fais un peu de place. Mets un peu de côté des problèmes. Oh, j'ai trop de problèmes. Oh, j'ai trop de soucis. Laisse le vent qui souffle. Regarde un peu Christ. Laisse le vent. Laisse les problèmes que tu es en train de traverser. Ça ne va pas finir. Jésus a dit qu'on aura. Jésus prophétise qu'on aura les problèmes. Vous croyez que ça va finir? On aura ça. Mais il dit que prenez courage. Car j'ai vaincu. Je vous ai donné la supériorité sur les problèmes. Donc quand ça arrive, mets ça. Tu montes. C'est comme quelqu'un dit que quand on te vise les cailloux, tu prends les cailloux là, tu entasses. Ça fait ta montagne, ça t'élève. Donc ça va venir. Mais comprends que quand ça vient, c'est pour te servir de tremplin. Pas pour te descendre. Donc Jésus dit à Pierre, fais un peu de place. Pierre dit, ok, voici ma bague. Jésus prêche l'évangile. Excusez-moi. Et il dit à Pierre, jette ton filet. Pierre fait une remarque importante. Nous, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Mais, à ta parole, je jette le filet. Et quand les poissons de la mer ont écouté la parole de leur Créateur que Pierre a reçu. Quand tu reçois la parole de Dieu, lorsque tu parles, la parole que tu as reçue, lorsque tu confesses, la parole que tu as reçue et que tu crois, parce que quand tu reçois la parole de Dieu et que tu la crois, elle devient ta confession. Par exemple, si tu étais malade et que tu as reçu la parole pour la guérison, tu cesses de dire je suis malade et ma maladie, c'est comme on a dit je marche dans la santé divine. Amen. Tu ne regardes plus les symptômes de ton corps, tu regardes la Christ en toi. Tu ne regardes plus le vent qui souffle, tu regardes Christ qui est en toi. Comme Pierre. Et lorsque tu reçois la parole et que tu la crois, tu confesses cette parole. Ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu dans ta bouche est aussi puissante que la parole de Dieu dans la bouche de Dieu. Donc lorsque Pierre qui a reçu la parole, répète la parole, confesse la parole qu'il a reçue de Jésus, il jette le filet. Les poissons de la mer écoutent la parole de leur Créateur dans le Fils de leur Créateur. Les poissons eux-mêmes ont commencé à quitter là où ils étaient. Pierre, attrape-nous. Pierre, attrape-nous. Pierre, attrape-nous. Pierre, où est ton filet? Les gars, venez entrer dans le filet de Pierre. Tout le monde a dit la place. Il n'y avait plus la place dans le filet. Vous laissez dire. Les poissons bagarrent. Regardez, il y a une saison dans notre vie qui arrive. Pendant que nous restons focalisés sur Dieu, les ressources de ce monde vont nous suivre. La création aspire à servir Dieu. Même l'argent a soif de servir. Et cherche la main d'un fils de Dieu sanctifié. Cherche la main sanctifiée par Dieu pour servir Dieu au travers de cette vie. La création aspire, la création est faite pour Dieu. La création aspire servir Dieu. Amen. Donc si tu as la bonne disposition et que tu gardes les regards fixés sur Christ et que tu crois en ce Christ, les ressources de la création qui ont été créées par Christ pour Christ. On cherche la main de Christ. Qui est ta main? Amen. Pour se livrer entre tes mains. Utilise-nous. Nous avons été créés pour servir Dieu.